Aujourd'hui, nous avons l'agréable plaisir d'accueillir en nos studios Madame Marie-Claude Francoeur, déléguée générale du Québec en Nouvelle-Angleterre. Merci, Madame Francoeur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Cajus, de m'avoir invité. Bon, nous allons commencer par le commencement, si on peut s'exprimer ainsi. Une brève présentation de votre carrière diplomatique, et même bien avant d'arriver au ministère des Relations internationales. Alors, au tout début, j'ai travaillé comme chef de cabinet pour le ministre du Travail en 2003. Et par la suite, je suis devenue chef de cabinet du ministre des Transports. C'était le même ministre qui a changé de portefeuille. Par la suite, j'ai été nommée sous-ministre adjointe aux affaires multilatérales et à la francophonie au ministère des Relations internationales. C'est un poste que j'ai occupé pendant 3 ans. Et en même temps, j'ai assumé l'intérim de chef de protocole du gouvernement du Québec. Et par la suite, ayant fait le protocole, les affaires multi, il restait le bilatéral. Alors, j'ai été nommée à la délégation du Québec à Boston et le territoire et l'ensemble de la Nouvelle-Angleterre. Si je comprends bien, ce n'est pas votre première fonction ici en Nouvelle-Angleterre. Non, effectivement, j'ai été nommée une première fois en 2012. Suite à un changement de gouvernement, j'ai été rappelée. Étant donné que je suis fonctionnaire au gouvernement, j'ai été prêtée au Centre de la francophonie des Amériques comme chargée de mission pour 2 mandats spéciaux qui étaient les Jeux panaméricains, le volet culturel et francophone, et pour le Congrès mondial haïtien, l'organisation de la radio jeunesse des Amériques. Et suite aux dernières élections, j'ai été renommée à mon poste à Boston. Bienvenue encore une fois en Nouvelle-Angleterre. Merci. Mais généralement, quand on parle, n'est-ce pas, de représentation de pays étrangers dans la région, on passe toujours aux consuls, les consuls généraux, consuls, vice-consuls. Mais chez vous, c'est le délégué général. En fait, le Canada a un consul général à Boston. Le gouvernement du Québec a des représentations à l'étranger depuis plusieurs années. Présentement, il y en a 25 dans 13 pays différents. Et dans certains pays, les délégations ou les bureaux du Québec sont à l'intérieur des ambassades canadiennes, comme par exemple en Chine. Sur le territoire, c'est un bureau, c'est une délégation. On travaille en étroite collaboration avec le consulat général canadien, qui lui voit l'ensemble des provinces canadiennes et est très content d'avoir le bureau du Québec qui peut veiller à ses propres choses. Donc, principalement, le mandat de la délégation, c'est de faire la promotion des intérêts du Québec sur le territoire, que ce soit au niveau économique, culturel, identitaire, parce que nous sommes quand même, le Québec est majoritairement francophone, mais nous sommes une minorité dans les Amériques. Donc, on veille aussi à faire la promotion de la langue et de la culture, les arts, le développement économique, l'énergie, la sécurité. Donc, ce sont les dossiers sur lesquels on se concentre. Avant d'entrer dans les détails sur la coopération entre le Québec et les États de la Nouvelle-Angleterre, le Québec dans le monde, c'est quoi? Ça représente quoi exactement? Le Québec, c'est une province canadienne qui, en superficie, est plus grande que l'Alaska. C'est 23 % de la population canadienne avec 8 millions d'habitants, d'où la majorité, soit 80 % sont francophones. Donc, avec, je vous dirais, comme principale ressource naturelle l'hydroélectricité. C'est une province où la forêt occupe une bonne partie du territoire et la majorité des gens habitent le long du fleuve Saint-Laurent. Maintenant, venons-en à parler des relations entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre, au point de vue historique. Si on retourne, je vous dirais, au début du siècle dernier, il y a environ 1 million de Canadiens français sur une population de 3 millions, donc c'est beaucoup, qui ont quitté le Québec pour venir en Nouvelle-Angleterre, que ce soit au Massachusetts, dans le Maine, au Rhode Island, au New Hampshire. Étant donné que l'emploi se faisait très, très rare au Québec, ils sont venus ici pour être capables de trouver un peu mieux, puis être capables de gagner leur vie. Donc, je vous dirais que présentement, si on regarde l'héritage canadien-français en Nouvelle-Angleterre, seulement au Massachusetts, c'est un habitant sur 4 qui a des origines canadiennes-françaises. 27 %? Oui. Donc, si on regarde les noms de famille, souvent, il y en a quelques-uns qui ont changé leur nom pour que ce soit plus facile à prononcer. Boisvert est devenu Greenwood, Roy est devenu King. Donc, on a traduit quand même, c'est pas... Il y en a qui on a traduit. Par contre, il y en a d'autres qu'on a adaptés.
simplement pour que ce soit plus facile à prononcer, mais c'est 1 sur 4 ici au Massachusetts. Donc, dans tous les États, que ce soit dans le Maine, au Rhode Island, à Woonsocket, les gens venaient travailler dans les industries, principalement les industries du textile. Donc, on a ce lien-là, je vous dirais, familial, qui remonte à cette époque. Et on partage aussi une très grande frontière. Donc, on est très, très près. Donc, nos échanges se font au niveau commercial, mais ils se font aussi au niveau culturel et ils se font aussi au niveau touristique. Je vous dirais qu'il y a environ 1 million de touristes qui traversent la frontière d'un côté comme de l'autre à chaque année. Et au point de vue commercial, et en fait, de chiffres, ça fait combien les relations commerciales entre le Québec et la région? Et la région, c'est à peu près 12,5 milliards, entre 12 et 13 milliards par année. Et je vous dirais, pour le Massachusetts, c'est à peu près 2,5 milliards. Et dans quel domaine? L'aéronautique, beaucoup, le papier, les sciences de la vie. Donc, c'est principalement les industries avec lesquelles on fait il y a du dans commerce. les deux sens, il y a des compagnies québécoises installées ici, il y a des compagnies, disons, américaines installées au Québec. Au Québec, oui. Puis souvent, il y a des pièces qui sont faites à un endroit qui vont être envoyées ailleurs et vice-versa. Mais je vous dirais que l'aéronautique, principalement, les technologies de l'information, le papier, les sciences de la vie, ce sont principalement les endroits où on fait du commerce. La balance commerciale est en votre faveur? Disons qu'on exporte plus vers les États-Unis que l'inverse, mais c'est une très belle relation d'affaires. Et en fait, d'emploi, ça fait combien? Au niveau des emplois, pour le Massachusetts, on est à peu près à 10 000, je crois. 10 000? Oh, oui, des deux côtés. D'accord. Bon, maintenant, on va revenir sur les rapports culturels. Qu'est-ce que vous faites pour garder, pour resserrer, n'est-ce pas, ces rapports au point de vue culturel? Bien, vous donner un exemple. Lors de la fête nationale, le 24 juin, on a eu des activités à Manchester, dans le New Hampshire, où il y a eu un très grand banquet et ils ont honoré aussi Mme Reich, qui était la Canadienne-Française de l'année. Et on a eu aussi une activité au Connecticut où le French Canadian Day a été reconnu officiellement par le gouverneur. Donc, dorénavant, le 24 juin sera toujours la fête nationale au Connecticut. Il y avait au-dessus de 630 personnes qui étaient présentes à cet événement-là. Il y a eu ici à Cambridge des activités avec des étudiants. Donc, on est très actifs sur le terrain. Avec les groupes franco-américains aussi, on va prêter des films. Il y en a qui vont... je suis allée à Lowell la semaine dernière pour la présentation du film de Louis Cyr. Donc, on a accès à certains films, on peut les prêter, on a des activités, on va dans les écoles parler aux gens, pour ceux qui pourraient avoir un intérêt pour venir étudier au Québec. Donc, on fait plusieurs activités au niveau culturel. Oui, mais j'ai l'impression que cette année, ce n'était pas seulement le 24 juin, une seule activité pour la célébration, c'était sur plusieurs jours. Il y en a eu à bien des endroits, c'était toute la semaine. Il y en avait pour toute la semaine. Je vous dirais aussi, on est très actifs, puis vous le savez très bien, vous travaillez avec nous pour le mois de la francophonie. Donc, là aussi, on est très, très, très présents pendant cette période-là. Puis je vous dirais à l'année, que ce soit lors de présentations dans les écoles ou encore avec les groupes franco-américains à différents niveaux. Pendant qu'on parle, n'est-ce pas, de la francophonie, quelles sont en fait les difficultés rencontrées pour promouvoir la francophonie dans son ensemble et particulièrement la langue française, pour porter par exemple les jeunes Américains qui sont parfois d'origine québécoise à garder cette langue? Votre point est excellent. Le Québec a reçu le Forum mondial de la langue en 2013, qui est un forum sous l'égide de l'OIF. C'était une première. Et ce forum se voulait justement un forum qui s'adressait aux jeunes de toute la francophonie, jeunes francophones et francophiles de partout à travers le monde, pour être capable de démontrer le dynamisme et le fait que la langue française, c'est une langue vivante, que ce n'est pas quelque chose qui est dépassé. Donc, vraiment de maintenir leur intérêt. Donc, cette préoccupation-là existe depuis un certain temps. Donc, comme le premier forum a eu lieu à Québec, ça nous a permis, nous, de s'approprier un peu les travaux qui ont été faits à ce moment-là.
Donc, ce qu'on tente de faire, puis je vous dirais, je pense que tout le monde le vit à différents degrés dans leur communauté francophone, c'est de montrer que la langue française est une langue jeune, est une langue vivante, est une langue dynamique, que ce n'est pas une langue qui est passée. Donc, je vous dirais que c'est le plus gros défi que l'on a présentement et c'est celui auquel on s'attaque avec les outils qu'on possède pour l'instant. Oui, mais généralement, ici, en Nouvelle-Angleterre et peut-être un peu partout avec les États-Unis, au niveau scolaire, quand il y a des problèmes budgétaires, la première langue qui va, hein, c'est le français. Et je sais que du côté du consulat de France, parfois, on intervient par l'intermédiaire d'organisations et de professeurs et d'organisations de parents pour porter, n'est-ce pas, les politiques à garder le français dans le système scolaire. Est-ce que vous autres, à la délégation, vous intervenez également à ce niveau? C'est des représentations que l'on peut faire, oui. Par contre, je vous dirais que récemment, est-ce qu'on a eu des demandes à cet effet? La réponse est non. Toujours pour parler de la francophonie, l'ancienne gouverneure générale du Canada, Mme Michaëlle Jean, est candidate officiellement pour remplacer Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que le gouvernement du Québec va supporter sa candidature? Oui, le gouvernement du Québec a déjà, le premier ministre du Québec, M. Couillard, a déjà fait parvenir une lettre pour appuyer la candidature de Mme Michaëlle Jean. Non seulement le gouvernement du Québec l'a fait parce que le Québec est un gouvernement à l'intérieur de l'OIF, et malgré le fait que ce soit un gouvernement provincial, et on le fait aussi en collaboration avec le gouvernement canadien et la province du Nouveau-Brunswick. Donc, les trois gouvernements se sont associés pour appuyer la candidature de Mme Jean et le premier ministre du Québec l'a fait lui aussi. Donc, c'est officiel, le gouvernement du Québec va appuyer la candidature de Mme Jean. Et bon, l'élection, à proprement parler, aura lieu au cours du prochain sommet à Dakar, au Sénégal. Entre-temps, qu'est-ce que vous allez faire pour pousser, en fait, cette candidature? Alors, toutes les occasions pour faire la promotion de la candidature de Mme Jean au niveau diplomatique seront mises à profit. Donc, on a des bureaux à Bruxelles, nous en avons en Europe, à Paris, entre autres. Donc, chaque occasion diplomatique qui s'y prêtera. Entre autres, la ministre des Relations internationales était à Paris récemment et elle en a profité pour mousser la candidature de Mme Jean. Et votre premier ministre sera dans la région, disons, dans 2 semaines, les 13 et 14 juillet, pour participer à cette grande rencontre des gouverneurs de la région de la Nouvelle-Angleterre. Donc, est-ce qu'il y aura des points très particuliers qui vont concerner la francophonie au cours de cette rencontre? Je sais que c'est d'abord commercial, c'est ensuite économique. En fait, un point qui sera mentionné est le Congrès mondial acadien qui aura lieu sur 3 territoires cette année pour la première fois. Donc, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Madawaska dans le Maine. Donc, 2 pays, 3 territoires. Et il y aura à ce moment-là une rencontre des maires francophones. Ah bon? Oui. Donc, cette activité-là sera mentionnée. C'est le maire de la Ville de Québec qui invite. Et donc, ce sera une opportunité pour les maires francophones de cette région, de la région et des provinces maritimes de pouvoir se rencontrer lors du Congrès mondial acadien. Pourquoi vous ne travaillez pas peut-être pour porter certains États de cette région, particulièrement le Massachusetts, là où il y a beaucoup d'universités, à se porter candidat, même en tant qu'observateur au niveau de l'OIF? Je vous dirais qu'il y a certaines représentations qui ont été faites, entre autres pour l'État de la Louisiane. Mais encore là, les règles de l'OIF sont établies par les membres de l'OIF et les gens qui y sont ou les pays, ce sont des pays. Alors, je vous dirais que comme nous ne sommes pas ceux qui pouvons prendre la décision, souvent on peut laisser savoir qu'il y aurait un intérêt pour un État, mais c'est plus difficile étant donné qu'il faut que le pays endosse cet État-là. Donc, c'est là où le jeu est un petit peu plus difficile, je vous dirais. Oui, mais ça pose vraiment des problèmes au niveau de la coopération entre les États-Unis ou même certaines organisations, je dirais, de la société civile pour collaborer avec l'OIF. Ça pose vraiment un problème. Toujours pour parler de la francophonie. Mais si Mme Jean est élue, vous pourrez lui en parler? D'accord. Et toujours pour parler de la francophonie, le gouvernement du Canada vient d'annoncer des coupes budgétaires qui, semble-t-il, vont affecter le fonctionnement de Radio-Canada. Et
directement, donc indirectement, la francophonie. Oui, effectivement, cette annonce-là a été faite et le ministre responsable des Affaires canadiennes au gouvernement du Québec, M. Jean-Marc Fournier, lors de la rencontre des ministres de la francophonie canadienne la semaine dernière, en a profité pour faire un point et demander à Radio-Canada de revoir et de s'assurer que l'aspect francophone, étant donné que Radio-Canada rejoint l'ensemble des Canadiens d'un océan à l'autre, c'est l'outil pour faire la promotion et maintenir la francophonie canadienne. Alors, le ministre est intervenu auprès de Radio-Canada et auprès de la ministre fédérale de la francophonie afin de revisiter cette décision-là. On va revenir à vos fonctions ici en tant que délégué général. 2012-2013, vous revenez à nouveau dans la région. Est-ce que ce sont toujours les mêmes fonctions que précédemment? Oui, ce sont les mêmes fonctions, c'est toujours le même mandat. Je vous dirais qu'on met l'emphase particulièrement sur les relations avec les groupes franco-américains et en francophonie aussi. Je vous dirais que c'est pour moi quelque chose d'important. J'ai eu ce mandat quand j'étais sous-ministre adjointe aux affaires francophones et multilatérales, donc il me suit. Alors, quelqu'un dans notre bureau maintenant fait les affaires francophones pour qu'on soit en mesure de lui donner toute la visibilité et l'importance qu'on confère à ce dossier-là. Donc, je vous dirais, on met un peu plus l'emphase sur ça. Puis, il y a toujours le développement économique, l'énergie, la sécurité, les arts, la culture. Mais sur le terrain, comment ça se concrétise? Sur le terrain, ça peut être de suivre certains projets de loi de différents États pour faire admettre la grande hydraulique comme étant une énergie renouvelable. C'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut travailler avec d'autres États au niveau de l'électrification des véhicules, entre autres avec le Vermont, pour les bornes qui sont installées le long des autoroutes au Québec et dans le Vermont. Ça peut être le partage de connaissances au niveau de l'innovation en sciences de la santé, entre autres, une coopération qu'on a ici avec le Massachusetts. Donc, c'est différent. L'aérospatial, entre autres, on organise une mission à Groton au mois de septembre prochain. Ça peut aussi prendre la forme de mission ministérielle. Alors, un ministre du gouvernement du Québec peut venir sur le territoire avec des gens d'affaires et rencontrer certains groupes. L'inverse se fait aussi. On a eu des gens, l'Association des parlementaires francophones qui est venue à Québec. Donc, il y avait certains représentants du New Hampshire qui étaient présents, certains représentants du Massachusetts aussi. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait sur le terrain. Mais votre territoire, si je peux m'exprimer ainsi, la Nouvelle-Angleterre, c'est extrêmement vaste. Est-ce que vous avez beaucoup de cadres au niveau de la délégation pour couvrir dans tous les domaines que vous avez mentionnés? En fait, j'ai la meilleure équipe. Alors, des personnes exceptionnelles qui travaillent avec moi. Donc, on se répartit la tâche. Il y a des gens qui sont au niveau du volet des affaires publiques, des affaires politiques. Il y en a qui sont au niveau du développement économique aussi. Donc, il y a des attachés, il y a des directeurs, il y a moi qui suis là. Et on a le plaisir d'avoir des stagiaires qui travaillent avec nous aussi à l'occasion. Donc, tout le monde met la main à la pâte pour qu'on soit capable de livrer notre mission. Au niveau scolaire, et pour promouvoir la francophonie, et concrètement, quels sont les projets que vous avez en cours? Est-ce que la délégation, vous travaillez avec des universités, vous travaillez avec des lycées dans la région? En fait, il y a deux volets qu'on aborde au niveau scolaire. Le premier, c'est de voir s'il y a des étudiants dans les universités américaines qui pourraient avoir un intérêt pour poursuivre leurs études au Québec éventuellement. Ça, c'est un premier volet. Et il y a aussi de voir si, pour les plus jeunes qui pensent à aller à l'université, si une université au Québec ne pourrait pas les intéresser. Si on pense au Québec, il y a 17 universités, 14 francophones, 7 anglophones. L'Université Laval étant la plus grosse université, je vous dirais, l'université francophone à l'ouest de Paris. Donc, il y a des universités qui pourraient être très intéressantes et qui pourraient attirer... L'Université d'Ottawa est extrêmement importante pour les programmes en français. Et en anglais, qui est en Ontario. Donc, je vous dirais qu'on vise les deux. Soit ceux qui sont déjà ici, qui viennent d'ailleurs, qui pourraient avoir un intérêt pour le Québec, ou encore ceux qui chercheraient à aller à l'école et au Québec, qui sont de descendants canadiens-français et qui aimeraient peut-être pouvoir y retourner. Donc, ce sont les clientèles qu'on vise. Mais à un certain moment, il y avait même un programme d'échange. Il y avait des profs de l'Université de Montréal qui enseignaient à UMass ou bien à Bridgewater. Et dans le temps, vous n'avez pas ce genre? Il y a des choses qui existent encore. Je vous dirais, ça, c'est beaucoup plus des échanges entre professeurs. Ça peut se faire. Il peut y avoir aussi certains professeurs qui viennent pour donner un cours de façon ponctuelle ou une présentation de façon ponctuelle. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi. Il y a des groupes de jeunes. On travaille, entre autres, avec le NSCBC qui
parraine à chaque année un groupe de jeunes qui va au Canada, puis des jeunes du Massachusetts qui vont au Canada et l'inverse. Donc, ça aussi, c'est des choses auxquelles on peut contribuer de façon ponctuelle. Et au niveau des lycées, est-ce que parfois il y a vos cadres qui vont faire des représentations sur le Québec? Tout à fait, tout à fait. Mme Laurence Gagnon de notre bureau le fait de façon magistrale. C'est la plus populaire, hein? Elle est très, très populaire, mais c'est celle qui est aux affaires francophones. D'accord. Donc, maintenant, je sais que la délégation travaille pendant le mois de la francophonie, beaucoup d'activités qui sont organisées en collaboration avec les représentations des autres pays francophones de la région. En dehors du mois de la francophonie, quelles sont les autres activités conjointes avec les autres pays francophones représentés ici? Je vous dirais que le 24 juin, en étant une qui nous concerne peut-être un peu plus, il y a la Bastille Day, qui est le 14 juillet. Chez nos amis français. Donc, dépendamment, s'il y a certaines missions qui sont organisées, à certains moments, on peut être invité à contribuer. Je vous dirais, c'est un peu le calendrier qui va définir ça. Il n'y a pas de moment spécifique dans l'année, mais si une activité se présente, souvent, on nous demande de collaborer, puis on se joint à nos collègues de la francophonie très rapidement. Eh bien, au nom de tous les téléspectateurs de Caméra Mosaïque, merci de votre participation. C'est votre première. J'espère que ce n'est pas la dernière. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie infiniment. D'accord, merci.